فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais vous partager le témoignage d'un pasteur qui était sataniste et qui s'est converti au christianisme, mais un christianisme plus équilibré que le christianisme en général, où les gens adorent les saints et les saintes. Dans tous les cas, il faut avoir une grande ouverture d'esprit quand on écoute son témoignage et quand on est musulman, parce qu'on sait qu'on va voir des éléments de la vérité que nous connaissons dans son témoignage, une grande partie. Ce qui est très intéressant ici, c'est que ce pasteur a passé 25 ans au service de Satan en tant que sorcier, et sorcier qui va dans le monde des sorciers et qui a vu énormément de choses, des choses qu'on relate nous en tant que raqi. Et donc quand on vous enseigne des choses sur le fait de se protéger, le fait d'être plus pieux, le fait de vous ancrer à vraiment rencontrer Allah dans vos prières, de ouvrir votre esprit à la présence de Dieu à chaque instant de vos vies, de le consulter, de faire avant vos choix, à chaque fois qu'on vous incite à être plus pieux et plus dans la quête de l'agrément de Dieu et de l'obéissance, nous, en tant que musulmans raqi, quand on vous donne ces conseils, on le fait en connaissance de cause. Et il y a beaucoup de gens qui doutent de la piété d'un raqi. Quand on vous pousse vers plus d'adoration et une plus grande qualité de l'obéissance, quel que soit ce qu'on nous reproche, on est dans la vérité de ce que Allah a enseigné dans l'islam. Le salut est auprès d'Allah et donc tout le monde devrait le savoir et améliorer sa pratique dans ce sens. Donc il y a effectivement beaucoup de choses à apprendre de ce témoignage. Donc il y aura 3 vidéos, Inch'Allah, qui vont sortir. Et vous allez voir, prenez le temps, accordez-vous un instant, vous allez vous accorder 1 heure vraiment pour vous poser et apprendre, parce que vraiment c'est très très instructif. Qu'Allah vous facilite. J'espère que vous trouverez mon contenu qualitatif. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et avant de commencer avec le témoignage, j'aimerais qu'on puisse d'abord lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des psaumes, le psaume 66 et le verset 16. Psaume 66, le verset 16. La Bible nous dit ceci et nous lisons au nom de Jésus-Christ. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Je reprends. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Ici, nous voyons David qui parle comme quelqu'un qui veut exprimer sa gratitude par rapport à ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Et aujourd'hui, c'est moi, Jonas, par rapport à ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie, je préfère donner ce témoignage pour exprimer ma gratitude, ce qu'il a fait à mon âme. Si nous prenons le psaume 142 et le verset 8, il est dit ceci: tire mon âme de sa prison. Les justes viendront m'entourer lorsque tu m'auras fait du bien. Donc, pendant plus ou moins 25 ans, j'étais au service du diable. Et en étant au service du diable, même ceux-là qui sont encore dans ce domaine-là, beaucoup de gens pensent que c'est une gloire. Mais moi, j'appelle ça une vaine gloire. Servir le diable, c'est être un esclave. C'est être dans une prison. Alors, quand David est en train de parler, il était dans une détresse.
où il implorait le Seigneur de tirer son âme de la prison. Et moi également, j'étais vraiment un prisonnier. J'étais un esclave du diable. Et la délivrance que le Seigneur m'a accordée, pour moi, c'est par cette délivrance, le Seigneur m'a tiré de la prison. Et aujourd'hui, je peux dire que je vais parler pour exprimer ma gratitude par rapport à ce que le Seigneur a fait pour moi. Et comme le savoir-vivre l'exige, avant d'aller plus loin, j'aimerais donner une brève présentation de ma personne. Moi, c'est le pasteur Jonas Lunkutu Mpala. Je suis né à Kansenya, dans une famille catholique. Et mon père répond au nom de Lunkutu Mumba Guido. Il est encore en vie. Et ma mère répondait au nom de Kalenga Mpala Bernadette. Elle est déjà décédée depuis l'année 2009, c'est-à-dire le 2 mars de l'année 2009, 6 ans après ma délivrance. C'est là que ma mère était, donc elle nous avait quittés. Alors, je suis père de famille, je suis un homme marié. Mon épouse répond au nom de maman Lydie Mpunga Sana, et je suis père de 5 enfants. Donc j'ai une fille et 5 garçons. Je suis pasteur responsable d'une église, l'église Ecrissa, église évangélique Christ notre salut. Je suis le visionnaire de cette église et cette église a aussi des extensions. Donc, comme je viens de le dire, je suis né à Kansenya, dans une famille catholique. Et comme mes parents étaient catholiques, donc moi aussi, j'étais obligé d'avoir le catholicisme comme ma confession religieuse. Ainsi, j'ai reçu le baptême, j'ai reçu aussi la première communion, toujours chez les catholiques. Et par après, donc toujours là à Kansenya, c'est là où j'ai fait mes études primaires. Après, lorsque mon père a eu un transfert par rapport à son travail, nous avons quitté Kansenya pour s'installer à Likasi. Et à Likasi, j'ai continué avec mes études secondaires au collège Toutazami, dirigé par le frère Xavérien. J'étais dans la section scientifique et l'option biochimie. Après avoir eu mon diplôme d'État, je suis allé à l'université où j'ai embrassé la faculté de médecine humaine. Mais aujourd'hui, dans ce cadre, ce n'est pas pour vous parler de la médecine, c'est pour vous parler de ce qu'a été ma vie passée et surtout vous parler, donc ma vie passée, c'est-à-dire la vie que j'ai eue sans Christ, donc la vie avant de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, et aussi vous parler beaucoup plus de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie, comment le Seigneur est entré dans ma vie, comment il m'a transformé jusqu'à faire de moi aujourd'hui son serviteur. Là, c'est par rapport à ma présentation. Ce témoignage, si je le donne, premièrement, il y a 3 objectifs que je poursuis. Le premier objectif, c'est édifier les enfants de Dieu. C'est ça le premier objectif, édifier les enfants de Dieu. Parce que quand nous prenons les Saintes Écritures, nous sommes dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 8 et le verset 20. La Bible dit « à la loi et au témoignage ». Car si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'horreur pour le peuple. Donc là, c'est pour édifier le peuple de Dieu. Le deuxième objectif, c'est répondre à un ordre direct de la part du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire obéir à un ordre du Seigneur. Quand nous prenons toujours les Saintes Écritures, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 8, il est dit « Vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc on est là pour répondre à un ordre direct du Seigneur Jésus-Christ en général. Et en particulier, donc moi personnellement,
Le jour de ma délivrance, c'était le 20 décembre de l'année 2003, quand le Seigneur m'a tiré de ténèbres, quand il m'a déniché dans les gouffres de la magie, quand le Seigneur m'a tiré de griffes de Satan. Le 20 décembre 2003, c'était le jour de ma mort. Et lorsque j'avais quitté ce monde ici, que le diable m'avait retenu prisonnier dans le monde astral, lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui-même était descendu là pour me libérer, me faire sortir du séjour des morts. Et après m'avoir fait visiter l'enfer, le Seigneur m'avait amené au 3e ciel. Et là, il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'avait montrées, jusqu'à me montrer même la Jérusalem nouvelle. Après, lorsqu'il était question maintenant de rentrer dans le monde des humains, le Seigneur m'avait dit ça clairement, il m'avait dit, va et dis-leur ce que j'ai fait pour toi. Car ce que tu connais n'est pas pour toi seul. Donc pour moi, c'est le deuxième objectif, c'est répondre à un ordre direct que j'ai reçu de la part du Seigneur. Et le troisième objectif, c'est que je veux juste montrer la puissance qui se trouve dans le témoignage. Donc quand on a été victime ou on a été manipulé par l'ennemi, lorsque le Seigneur nous fait grâce de quitter et d'être libéré de l'emprise de l'ennemi, lorsque on se donne la peine ou le courage de témoigner, cela nous donne encore la victoire sur les puissances de ténèbres, sur les forces du mal. Quand nous prenons le livre d'Apocalypse, le chapitre 12 et le verset 11, il est écrit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Donc quand nous témoignons, cela nous donne encore la victoire sur le diable, la victoire sur les œuvres maléfiques. Donc voilà les trois objectifs que je poursuis passant par ce témoignage. Pendant plus ou moins 25 ans, j'étais au service du diable. J'ai servi le diable et j'ai commencé à le servir lorsque j'avais l'âge de 2 mois. Je ne dis pas 2 ans, mais je dis 2 mois. Et quand on parle de 2 mois, on a affaire à un enfant, un bébé. Donc par là, comprenez que je n'ai pas cherché à être ce que j'étais, mais ce sont des gens animés d'une mauvaise foi qui m'avaient fait entrer dans le satanisme sans consulter ma volonté. Donc j'aurai à vous donner le détail, d'expliquer de quelle manière je m'étais retrouvé dans le monde de ténèbres. Et j'ai vécu, déjà à partir de l'âge de 2 mois, j'ai commencé à servir le diable, j'ai évolué, j'ai occupé des postes importants dans le monde de ténèbres. J'ai été même secrétaire de Lucifer dans le 3e temple de Daïl. C'est le temple qui se trouve en Inde. Et après, quand j'ai quitté le monde de ténèbres, j'ai occupé le poste du représentant du 3e degré dans le mystère de l'air. Donc j'étais membre du gouvernement de Satan. Donc pendant 25 ans, j'étais au service du diable. Mais quelque temps après ma conversion, j'étais animé par un sentiment de culpabilité. La culpabilité, surtout lorsque je faisais la rétrospection de ma vie, après avoir eu de la délivrance, c'est vrai, lorsque j'ai pensé à tout ce que j'avais accompli, ce que je peux appeler aujourd'hui une folie de grandeur, je peux appeler ça comme ça, une folie de grandeur, mais tout ce que j'avais fait, ce n'était pas pour la gloire de Dieu, c'était pour le compte du diable. Et en pensant à toutes ces choses, je me suis retrouvé plongé dans une tristesse. J'étais vraiment triste parce que ce que j'avais fait dans ma vie pendant 25 ans, c'était des choses horribles. Et étant plongé dans cette tristesse, j'étais vraiment... je n'avais trouvé personne qui pouvait m'apporter une consolation. Heureusement pour moi, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est un secours, qui ne manque jamais dans la détresse, il m'a rendu visite par le biais du Saint-Esprit, et c'est là que le Seigneur m'avait rassuré que si j'étais passé par les pratiques de ténèbres, c'est lui-même qui avait permis cela. Parce que tel que je suis, je ne suis pas spécial, je ne suis pas extraordinaire. Il y a des gens comme moi qui se sont, qui s'étaient infiltrés ou qui étaient entrés
dans les pratiques de ténèbres. Il y a ceux-là qui étaient entrés dans la magie, la sorcellerie, l'occultisme, mais ils n'ont pas eu la chance de sortir vivants. Il y a ceux-là qui sont morts dans la magie, il y a ceux-là qui sont tombés dans la folie. Mais moi, qu'est-ce que j'ai donné au Seigneur Jésus-Christ pour que je sois en vie? C'est juste une grâce particulière que le Seigneur m'a accordée. Et j'ai cette ferme conviction que la grâce qui m'a été accordée, cette même grâce, le Seigneur peut l'accorder aussi à tous ceux-là qui lui font confiance, tous ceux-là qui ouvrent leur cœur pour laisser le Seigneur faire son entrée dans leur vie. Le Seigneur peut leur accorder cette grâce. Parce que le Seigneur sauve et il continue à sauver. Alors, le Seigneur avait permis. Pourquoi? Parce que, mes bien-aimés, vous pouvez prendre la Bible, vous pouvez l'analyser de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui se passent dans ce monde et certaines choses qui se passent dans l'au-delà. Mais ces choses ne sont pas mentionnées dans la Bible. Et le diable est content de voir ça, de voir comment les enfants de Dieu sont dans l'ignorance. Parce que l'ignorance, c'est la mère de la destruction. Et quand nous prenons les Saintes Écritures dans le livre du prophète Osée, le chapitre 4 et le verset 6, il est écrit « Le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. » Alors le Seigneur a permis que je sois passé dans ce monde-là, que je découvre toutes les réalités qui se passent dans le ténèbre, dans l'au-delà, et au moment opportun, lui-même, il me délivre et il m'ordonne à ce que je vienne parler à son peuple sous forme d'un témoignage afin d'apporter la lumière. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent encore avec des zones d'ombre parce qu'ils ne savent pas vraiment tout ce qui s'est fait dans ce monde ici. Et le Seigneur a permis vraiment que nous puissions vraiment dévoiler ces choses pour éclairer, édifier les enfants de Dieu. Comme il est dit dans Ésaïe 8, le verset 20, à la loi et au témoignage. Car si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Donc, quand on dit à la loi et au témoignage, nous voyons carrément deux dimensions. La loi, nous voyons la parole de Dieu qu'on enseigne, qu'on prêche. Mais le témoignage est basé sur ce que les hommes ont vécu, sur ce qu'ils ont pu expérimenter. Et lorsque le Seigneur est arrivé quand même à les libérer ou à leur faire du bien, ils sont appelés à témoigner pour ajouter à la loi. Parce qu'il y a des choses qu'on enseigne passant par les Saintes Écritures, mais il y en a d'autres. Même si on veut, on ne saura pas enseigner cela parce que ce sont des choses qui ne sont pas mentionnées dans les Saintes Écritures. C'est comme ça que le Seigneur a permis que je puisse donner ce témoignage. Alors, je ne saurais pas aujourd'hui vous parler de tout ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait pendant 25 ans, parce que c'est pratiquement impossible de parler en un seul jour de ce qu'on a pu faire en 25 ans. Mais cependant, je vais me faire violence pour donner quand même l'essentiel. Donc, faire une synthèse ou un résumé de ce qu'a été mon parcours avant de recevoir le Seigneur et aussi parler de quelle manière le Seigneur a fait son entrée dans ma vie. Comme je l'ai dit, je suis né à Cansegna l'année 1978. J'ai subi une double naissance. Quand je parle d'une double naissance, c'est vrai, c'est chaque fois que je parle de ça, ça dépasse vraiment l'entendement humain. Ma vie elle-même peut être considérée comme un mystère. Quand je parle d'une double naissance, c'est que dans ce monde des humains, j'avais une mère biologique, celle qui est décédée depuis l'année 2009. Mais dans le monde de Satan, j'avais encore une autre mère, celle qui était comme ma mère spirituelle. C'était une sirène qui répondait au nom de Marie-Madeleine. C'est-à-dire quoi? Je dis que j'ai commencé à servir l'ennemi à l'âge de 2 mois. Bon, ça s'est passé comment? Comment est-ce que je m'étais retrouvé initié dans les pratiques de ténèbres?
Moi, je viens d'une famille de chefs coutumiers. Et là, c'est dans la famille élargie du côté paternel. Alors, dans cette famille-là, dans la sorcellerie de la famille élargie du côté paternel, on cherchait un enfant qu'on devait préparer dans la sorcellerie pour que dans les jours à venir, que cet enfant-là devienne un chef coutumier. Et c'est ainsi que la malchance était tombée sur ma mère. Et pendant ce temps-là, ma mère attendait famille. Et passant par des voies qui sont purement mystiques, ils étaient arrivés à envoûter ma mère jusqu'à faire disparaître l'enfant qu'elle portait. Et cet enfant qui avait été pris de ce monde ici pour être conduit dans le monde des sorciers, c'est moi qui vous parle. Donc c'est de cette façon-là que cette malchance était tombée sur moi et que le choix est tombé sur moi et on m'avait pris pour m'amener dans le monde des sorciers. Et lorsque on m'avait fait arriver là-bas, et les sorciers me voyaient avec une apparence féminine. Et selon la coutume, donc liée à ma tribu, une femme ne pouvait pas être intronisée comme chef coutumier. Et ainsi, j'étais devenu inutile pour eux. Et c'est comme ça qu'au lieu de me ramener d'où ils m'avaient tiré, ils m'avaient laissé en train d'errer comme cela, dans leur monde de sorciers. Et parce qu'en fait, les sorciers, ils savent détruire, mais réparer, ça, ils ne savent pas. Et c'est comme cela que j'ai été abandonné comme cela. Et maintenant, les démons qui quittaient le monde de Lucifer pour faire le mal dans le monde des humains, les démons transitent par le monde des sorciers. Ici, il faut faire la part des choses. Il y a une différence entre le monde de Lucifer et le monde des sorciers. Parce que le monde de sorciers, c'est un monde transitoire. C'est-à-dire que quand on quitte le monde des humains pour accéder au monde de Lucifer, qu'on appelle le monde de Pandémonium, là, on transite, on passe par le monde des sorciers. C'est le même processus pour les démons qui quittent le monde de Lucifer pour venir dans ce monde ici. Ils transitent et aussi par le monde des sorciers. Et c'est comme ça que les démons qui venaient faire le mal ou accomplir la volonté du diable dans le monde des humains, en transitant par le monde des sorciers, c'est là qu'ils m'avaient repéré. Et après m'avoir repéré, ils m'avaient capturé, cette fois-là, non pas pour me ramener dans le monde des humains, mais directement pour me conduire dans le monde de Lucifer. Et c'est comme ça qu'on m'avait conduit dans ce qu'on appelle le monde de Pandémonium. Et ce monde-là, qu'on appelle monde de Pandémonium, c'est que beaucoup de gens appellent monde invisible, les gens appellent ça, il y a ceux-là qui appellent ça deuxième monde. Ce monde-là porte le nom de Pandémonium, le monde de Pandémonium. Alors, c'est un ensemble qui est divisé en trois parties. C'est-à-dire, il y a premièrement ce qu'on appelle le monde de Tartarus. Le monde de Tartarus, c'est l'endroit où règne Lucifer, Satan, avec les anges déchus, les anges qui avaient été précipités ensemble avec lui. Ils sont dans ce qu'on appelle le monde de Tartarus. Et pour être un peu plus clair, le monde de Tartarus, c'est quoi? C'est tout simplement le deuxième ciel. Parce que quand on est dans ce monde ici, on tourne le regard vers le ciel. Ce qu'on voit là, c'est le premier ciel. En dehors de ce ciel, vient ce qu'on appelle le deuxième ciel. Et après le deuxième ciel, vient le troisième ciel, le ciel de Dieu. Le troisième ciel, le ciel de Dieu. Et Lucifer, il était aussi au troisième ciel. Mais suite à sa rébellion, lui et ses acolytes, leur place ne fut plus trouvée au ciel. C'est comme ça qu'ils ont été précipités. Et la Bible dit dans Apocalypse 12, la Bible dit « Réjouissez-vous cieux, et vous tous qui habitez dans les cieux, mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et quand le diable est descendu, il n'est pas venu directement sur la terre, mais il s'est interposé entre la terre et le ciel de Dieu. Donc il est là et il a formé une barrière qu'on appelle la force cosmique. Et à partir de cette barrière, le diable a formé une armée qu'on appelle le mystère de l'air. Ainsi, quand vous lisez Ephésiens 2.2, on parle du diable comme étant le prince de la puissance de l'air.
Alors ça, c'est la première partie du monde de pandémonium qu'on appelle le monde de Tartarus. En dehors de ça vient ce qu'on appelle la deuxième partie, qui est le monde de Polion. Le monde de Polion, c'est l'endroit où le diable règne ensemble avec le sirène, ainsi que le dragon. Et c'est dans ce monde-là qu'il y a ce qu'on appelle les dragons continentaux, c'est-à-dire les différentes bêtes dans lesquelles le diable a incarné le pouvoir de dragon pour contrôler les continents. Et ces bêtes-là, ce sont les totems des continents. Et ainsi, quand vous prenez le continent africain, le diable utilise deux bêtes. Il utilise le lion et le léopard. Vous allez voir même dans notre pays, le Congo, vous allez voir, si vous prenez par exemple l'équipe nationale, vous allez voir, on ne fait que changer. Tantôt c'est le lion, tantôt c'est le léopard. Ce sont deux bêtes dans lesquelles le diable a déjà incarné le pouvoir de dragon pour contrôler les continents. Quand vous êtes en Amérique, la bête qu'on utilise, c'est l'aigle. Quand vous êtes en Asie, la bête qu'on utilise, c'est le serpent anaconda. Et quand vous êtes en Europe, c'est l'ours. Et quand vous êtes en Océanie, là, c'est l'Autriche. Là, ce sont les 5 dragons continentaux. Et maintenant, dans le monde de Polion, c'est aussi un monde qui est divisé en plusieurs départements. Et parmi ces départements-là, il y a ce qu'on appelle le monde Armstrong. Le monde Armstrong, on l'appelle en d'autres termes le domaine marial. C'est un monde, un département qui est dirigé par une déesse diabolique qui répond au nom de Marie Marguerite, qui malheureusement, dans la magie sainte, elle est vénérée sous le nom de Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Or, c'est faux. Marie n'a jamais été la Mère de Dieu. Marie, c'est la mère de l'enfant Jésus. Quand nous prenons la prophétie d'Ésaïe, on nous parle de 2 dimensions de Jésus. On dit un enfant nous est né et un fils nous est donné. Dieu n'a pas donné un enfant, mais Dieu a donné un fils. Jésus-Christ, c'est le fils de Dieu, mais l'enfant de Marie. Là, nous prenons Jésus, homme, enfant de Marie. Et par rapport à la divinité, Marie n'a jamais été la mère de Dieu. Marie, elle a reçu une grâce de la part du Seigneur, et par rapport à cette grâce, elle a donné naissance à l'enfant Jésus, parce qu'elle a été couverte sous l'ombre du Saint-Esprit, et c'est ce qui a permis qu'elle puisse donner naissance à l'enfant Jésus. Mais cependant, dans la magie sainte, on est en train de parler de cette dame-là, donc Marie Marguerite, qui dirige le monde Armstrong. Le monde Armstrong, on l'appelle aussi le domaine marial, c'est le siège de la magie sainte dans le monde de Lucifer. La magie sainte, on l'appelle aussi magie catholique. La magie catholique, la magie sainte, pourquoi est-ce qu'on peut parler de la magie sainte? Parce que on peut se poser la question, est-ce que la magie peut-elle être sainte? La magie sainte, c'est tout simplement du satanisme qui se présente avec une façade chrétienne. Donc, on peut citer le nom de Jésus, on utilise aussi la Bible, mais cependant, le Jésus qui est cité là-bas, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, c'est par contre le PX, ce qu'on appelle Christ roi. C'est un démon qui règne dans le monde Armstrong. Je pense que si, à une prochaine occasion, le Seigneur nous fait grâce encore de nous voir, donc de nous revoir, je pourrais encore donner d'autres détails liés à la magie sainte. Et la magie sainte, comme je venais de le dire, c'est une magie qui a 2 départements. Le premier département se trouve dans le monde des humains. C'est un État dans un État. Et cet État-là, c'est le Vatican. Le Vatican, c'est le siège de la magie sainte dans le monde des humains. Et dans le monde de Lucifer, c'est tout simplement le monde Armstrong, dirigé par une dame de ténèbres qui répond au nom de Marie Marguerite. Et Marie Marguerite, elle a plusieurs appellations selon les différentes contrées où elle est vénérée. Et ainsi, cette même dame, on l'appelle dans le domaine mystique, on l'appelle la mère de tous les dieux, donc les dieux qui sont dans le monde de Tiferet. Et quand on parle du monde de Tiferet, on voit ce qu'on appelle le système solaire, c'est-à-dire le soleil et les différentes planètes qui tournent autour du soleil. Là, ça forme un monde qu'on appelle le monde de Tiferet.
Et il y a des enfants Dieu qui ont été placés dans les différentes planètes. Et c'est à partir de ces enfants Dieu, ce sont des dominations. Les dominations, quand vous prenez Ephésiens 6, le verset 12, Paul parle de l'organigramme du cosmos satanique. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités. Donc, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, le principauté, donc les dominations, les autorités, le prince du monde de ténèbres, les esprits méchants dans le lieu céleste. Là, il est en train de dire que notre combat n'est pas charnel, mais c'est un combat qui est spirituel. Et quand vous prenez bien cela, donc vous prenez là, directement, Paul a donné ce qu'on appelle l'organigramme du cosmos satanique, parce que l'organigramme du cosmos satanique comporte 7 degrés. Et ainsi, même quand vous prenez le billet de $1, vous allez voir qu'il y a l'organigramme qui est représenté sous forme d'une pyramide. Et au sommet, il y a un œil qu'on appelle l'œil d'Horus. Et quand nous prenons, nous prenons les différents degrés, nous allons voir qu'au premier degré, il y a Belzéboul. Belzéboul, c'est lui-même le prince des démons, c'est Lucifer, Belzéboul. Le deuxième degré est occupé par les dominations. Les dominations, ce sont des puissances angéliques qui contrôlent le déroulement de la vie selon les jours de la semaine. Donc, c'est ainsi que quand vous prenez le nom de différentes dominations, vous les comparez au nom de jour de la semaine, vous allez voir qu'il y a une compatibilité. Ainsi, quand vous avez Lune, ça vous renvoie à lundi, Mars, ça vous renvoie à mardi, Mercure, ça vous renvoie à mercredi, jeudi, ça vous renvoie à Jupiter, et Vénus, c'est vendredi, et samedi, Saturne, et le dimanche, dimanche, c'est le soleil, donc Solis Dies, Solis Dies, donc c'est le jour du soleil. Donc c'est par rapport à cela que fonctionnent les dominations. Après les dominations viennent les autorités, c'est le troisième degré. Après le troisième degré vient le quatrième degré qui est occupé par le prince de ténèbres. Le prince de ténèbres ne sont pas à confondre avec le principauté. Le prince de ténèbres ne sont pas à confondre avec le principauté. Parce que le prince gère les nations, les empires, le royaume, mais le principauté s'occupe par contre des entités qui sont un peu inférieures, telles que les villes, les villages. Là, on parle de principauté. Et là, il y a le cinquième degré. Le cinquième degré qui est occupé par les esprits méchants. Les esprits méchants. Les esprits méchants, ce sont les esprits qui sont chargés uniquement pour tuer. On les appelle aussi les esprits des morts, les esprits méchants. Et le sixième degré est occupé par l'occultisme. Et le septième degré, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. C'est là que nous avons le 7 degré donc, du cosmos satanique. Donc, si je peux me répéter, ou je peux dire, le premier degré, nous avons Belzéboul, Lucifer, qui est le prince de tous les démons. Le deuxième degré est occupé par les dominations. Le troisième degré par les autorités. Le quatrième degré, il y a le prince de ténèbres. Le cinquième degré, il y a les esprits méchants. Il y a le sixième degré, c'est l'occultisme. Et aussi, le septième degré, c'est la sorcellerie. Là, je suis en train de parler sur le monde de Tartarus, dans le monde de Polion. Et là, j'ai commencé avec le premier département qu'on appelle le monde Armstrong. Le monde Armstrong, qui est le département de la magie sainte dans le monde de Lucifer. On appelle encore le domaine marial, parce que c'est occupé, ou c'est un département qui est dirigé par Marie Marguerite. Et cette dame de ténèbres, comme je venais de le dire, elle a plusieurs appellations selon les différentes contrées où elle est vénérée. Et ainsi, quand nous prenons, par exemple, nous allons par exemple chez les Américains, cette dame porte le nom de Macarena. Macarena, quand nous sommes chez les Arabes, on l'appelle Aïcha. Quand on est chez les Cananéens,
Hein, on l'appelait Astarté ou Asherah. Si nous sommes au Japon, on l'appelle Madone. Elle a plusieurs noms. En Scandinavie, on l'appelle Dissa. En Éphèse, on l'appelle Diane, la déesse Diane. C'est toujours la même dame. Hein? On l'appelle Devalki chez les Indiens, Shingmun chez les Chinois. Donc, il y a plusieurs appellations. Et aussi, il y a un écrivain qui était aussi trempé dans le satanisme et qui avait à une époque écrit un texte, hein, un texte que beaucoup de gens connaissent. Ce sataniste était originaire de Guinée-Conakry. Il répondait au nom de Kamar Ale. Il avait écrit un texte et même à l'école primaire, tout le monde a récité cela. Le titre, c'était Femme noire. Hein, femme noire, femme africaine, tout ça. Vous voyez, quand vous suivez très bien, vous analysez bien, vous allez arriver à un niveau, il parle de femme de champ, femme de rivière. Hein, vous voyez? Est-ce que ça, quelqu'un qui est en train de rendre hommage à sa mère, peut parler de sa mère en disant femme de champ, femme de rivière? C'est autre chose. C'était toujours Marie Marguerite. En dehors du monde Armstrong, il y a aussi le monde Zeppelin, il y a le monde des Eucalyptus, il y a le monde de la sirène Maïmouna, il y a le monde de Gouldes. Le monde de Gouldes, c'est le monde qui est dirigé par le dragon de montagne, qu'on appelle Zeus. Il y a aussi le monde de la déesse Maharashati. Ce monde-là a une porte dans notre propre pays ici, au niveau de Kisangani. Il y a une rivière qu'on appelle Chopo. Dans la rivière Chopo, il y a un grand barrage hydroélectrique là-bas. On appelle ça la force de l'Est. C'est la porte qui donne l'accès au monde de la déesse Maharashati. Et moi, je connais bien ce monde-là parce que moi, quand j'étais dans le ténèbre, quand il était question de me marier, c'est dans ce monde-là que je m'étais marié avec une sirène, une succube. Une succube du nom de Hélène Maïglo. Hélène Maïglo. Moi, quand je n'étais pas encore dans le satanisme, donc avant moi, cette même femme était la femme d'un ancien sataniste qui est aujourd'hui pasteur, et je les salue en passant, le pasteur Lisungi Mbula, qui doit être ici à Kinshasa, parce que l'année 2015, j'étais même avec lui, on a eu à partager sur le passé. Alors, je parlais du monde de Polion, et là, il y a la femme là, le monde de Polion, là où j'ai rencontré cette femme, Hélène Maïglo, particulièrement dans le département qu'on appelle le département dirigé par la déesse Maharashati. Là, c'est la deuxième partie du monde de Satan. Et la troisième partie, c'est ce qu'on appelle le monde astral. Le monde astral, c'est l'endroit où vont tous ceux-là qui meurent dans le péché, c'est-à-dire ceux-là qui meurent loin de Jésus-Christ. Vous savez, il est dit dans Ephésiens 5, le verset 16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Vous savez, la mort, c'est un passage par lequel tout le monde doit passer. Donc, c'est un passage obligé, comme on peut dire. Mais ici, le problème n'est pas de mourir, mais le problème est de savoir où est-ce qu'on ira après la mort. Il est dit dans les Saintes Écritures, la Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Alors, le monde astral est aussi divisé en trois parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle le quartier des esclaves. La deuxième partie, on appelle ça la fournaise de Satan. Et la troisième partie, c'est ce qu'on appelle le séjour des morts. Pour ce qui est du quartier des esclaves, c'est l'endroit où vont tous ceux-là qui vivent dans le péché. Les gens qui vivent dans le péché, et quand ils meurent, ils vont se retrouver de l'autre côté, dans le monde astral. Et dans cet endroit, il y a plusieurs avenues selon le péché. Selon le péché dans lequel l'homme vit. Il y a
il y a une avenue des ivrognes, des menteurs, des gens qui vont la masturbation et tout. Alors, on peut se poser la question, on se dit, mais il y a une personne qui peut se retrouver à la fois dans tel et autre péché. Mais cette personne ira dans quelle avenue? Vous savez, c'est vrai, tout le péché que l'homme peut commettre devant le Seigneur, le péché ont tous une même intensité devant le Seigneur, mais dans la vie de l'homme, le péché ont des intensités différentes. Il y a ce qu'on appelle, il y a des péchés, et il y a d'autres qu'on appelle des péchés chéris. C'est-à-dire, il y a même des chrétiens dans les églises qui peuvent passer à la confession. Ils passent à la confession, ils avouent des péchés, mais il y en a d'autres qui gardent dans leur cœur pour dire, ça c'est mon péché chéri, ça pour rien au monde, je ne pourrais le dévoiler. Et le péché chéri qu'on garde là, c'est par rapport à ce péché que la personne sera orientée dans une avenue. Et je pense que dans les jours à venir, comme je l'ai dit au début, que c'est juste un résumé, une synthèse, mais par la grâce, le Seigneur permettra que nous puissions encore donner d'autres détails, d'autres précisions. Et après, la fournaise, maintenant, c'est un lac de feu qui n'est pas à confondre avec la Guéhenne. La Guéhenne, c'est ça l'enfer. L'enfer, jusque-là, l'enfer n'a pas encore été inauguré.